Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de mars pour l'année 2019 et donc pour les poissons et ascendants poissons, sachant qu'il vaut mieux écouter l'horoscope de votre signe et de votre ascendant pour avoir une meilleure approche, une approche plus intéressante, plus globale de votre mois de mars. On reste quand même sur des horoscopes généralistes. Alors, je vous remercie pour vos commentaires chaque mois. Je vous remercie pour votre fidélité. Je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à voir un petit peu comment ça se manifeste dans la vie de chacun. Donc, merci de prendre le temps à chaque fois de partager. C'est vraiment très intéressant pour moi de pouvoir comparer après. Alors, on commence directement. Déjà, joyeux anniversaire, cher ami poisson, puisque c'est encore l'anniversaire de certains au cours de ce mois de mars, pour les poissons de mars. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on est dans une saison qui est très poisson. C'est votre mois, c'est le mois où vous allez, pas votre mois seulement parce que c'est votre anniversaire, mais parce qu'on a tout un tas de choses qui vont se passer ce mois-ci dans votre signe. Donc comme ça, pêle-mêle, on a Soleil, on a Mercure qui va rétrograder dans votre signe, on a Neptune, on va avoir une pleine lune dans votre signe, et en fin de mois, on a Vénus qui entre chez vous aussi. Alors vous voyez, c'est une période extrêmement riche pour vous, donc une période où il va falloir évidemment profiter pour avancer ces pions. Et pourquoi? Eh bien parce que ces planètes qui vont circuler dans votre signe ce mois-ci vont former ce que l'on appelle un sextile, c'est-à-dire un aspect de 60 degrés entre votre signe et les planètes en Capricorne, c'est-à-dire Saturne et Pluton, et avec Uranus qui va rentrer dans votre maison 3 en Taureau, et avec Mars qui se trouve déjà dans le signe du Taureau et dans votre secteur 3 et qui y restera tout le mois jusqu'au 31, donc globalement il est tout le mois, puisqu'il rentre en Gémeaux vraiment le dernier jour du mois, et on en parlera le mois prochain. Donc qu'est-ce que veut dire un sextile en astrologie? Eh bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un aspect harmonieux au même titre que le trigone, mais par rapport au trigone, il est beaucoup plus évolutif, il est beaucoup plus actif, il nous parle vraiment d'action, de possibilité de faire bouger quelque chose dans le bon sens, avec une énergie assez fluide. Alors que le trigone fait moins bouger une situation. Il est plus ressenti comme une facilité à un moment donné et beaucoup moins événementiel finalement. Il ne change pas grand-chose au tableau si ce n'est qu'on est plutôt bien disposé dans ce que l'on vit et c'est plutôt des périodes agréables, mais ce n'est pas des périodes extrêmement actives, alors que les sextiles, eux, permettent d'agir. Alors, ici, on va agir en essayant, puisque Mercure va rétrograder dans votre signe, ça veut dire qu'il va rester, il était déjà là au mois de février, il est encore là au mois de mars, et il y sera à nouveau en avril, mais entre-temps, fin mars, il sera redevenu direct. Donc là, ce mois-ci, c'est sa période de rétrogradation. Donc il va vous pousser à revoir d'une manière beaucoup plus pratique et pragmatique ce qu'il avait imaginé dans votre signe, puisque par sa conjonction à Neptune, vous aviez eu beaucoup de créativité le mois dernier, beaucoup d'idées, une vision un petit peu d'ensemble, on peut dire un projet, un rêve sur le long terme de ce que vous aviez envie de faire. Vous l'avez imaginé, vous l'avez pensé. Et là maintenant, Mercure, en rétrogradant, va vous permettre de revenir sur ce que vous avez imaginé, pensé, sur les idées que vous avez eues, et de faire un effort de lucidité pour pouvoir donner corps, donner forme à ces idées et à cette imagination, à cette créativité. Donc en gros, pour mettre en place vos projets, pour vous permettre de
de les concrétiser avec ce côté plus pratique, plus pragmatique. Comme il y a toujours un moment pour l'idée, pour le rêve, pour l'imagination, et puis il y a un moment où on passe de l'imagination au plan concret. Et pour passer au plan concret, eh bien, on va devoir forcément faire des efforts, hein, c'est ce que vont nous dire toutes ces planètes au sextile de votre Saturne en maison 11. Donc on va faire des efforts, on va planifier, on va réfléchir, on va se montrer persévérant, et Mercure qui rétrograde vous permet justement d'être en plus pratique et plus pragmatique que ce que représente d'habitude Mercure dans le signe du Poisson. Il va vous permettre aussi de corriger certains aspects de vos idées qui ne peuvent pas prendre forme dans la réalité parce qu'elles étaient mal pensées. Donc de réajuster un petit peu vos pensées. Finalement, en vous confrontant à la réalité, vous allez vous rendre compte que certaines idées, il vaut mieux les aborder de telle manière plutôt que de telle autre. Pareil pour les projets, vous pouvez même améliorer l'idée de départ, de base. Vous pouvez revoir certains de vos projets, en changer. Vous pouvez perfectionner ce que vous aviez imaginé. Vous pouvez même vous réorienter par rapport à une situation, alors là plus globalement, dans laquelle vous vous trouviez jusqu'à présent. Alors là c'est pareil, je vais vous donner rapidement comme ça les dates, mais en fait après je vais vous donner tout de suite une analyse globale de tout ce que ça signifie, pas date par date, parce que ça sert à rien en fait. On peut dire vraiment que tout le mois est orienté quasiment, hein, en tout cas sauf sur la fin, mais je vais vous en parler tout à l'heure, dans cette même optique, dans cette même direction. Donc pour ceux que ça intéresse les dates, on a une conjonction Soleil-Neptune autour du 6, hein, puisque c'est la nouvelle lune le 6, dans votre signe. Alors quand on a une nouvelle lune dans son signe, c'est toujours un nouveau départ et c'est comme le début de l'année pour vous, puisque ça va être comme c'est le moment de votre révolution solaire. Donc c'est forcément le début de quelque chose pour vous, une nouvelle énergie. Et puis bon, c'est vrai que la nouvelle lune permet toujours de prendre un nouveau départ quand c'est dans notre signe en maison 1. Ça veut dire que ça peut toucher mais n'importe quel domaine. Ça vous concerne vous et c'est dans n'importe quel domaine. Alors évidemment, on va donner un petit peu des tendances, mais finalement, n'importe quoi que vous avez envie de commencer, c'est vraiment le moment pour commencer à améliorer le projet, comme je viens de l'expliquer, et pour lui donner forme d'ici le mois d'avril. Alors, on a donc la nouvelle lune le 6, évidemment, il y aura une vidéo dessus. Ce même jour, on a Uranus qui passe dans votre secteur 3 en taureau, le 6 aussi. J'ai fait une vidéo, je vais en reparler un petit peu ici, mais j'ai fait une vidéo sur ce passage d'Uranus pour chacun dans chaque maison. Donc si vous êtes ascendant poisson, il y a de grandes chances pour que ça tombe à peu près dans votre maison 3. Alors après, on va avoir le sextile du soleil à Saturne le 9, le sextile du soleil à Pluton le 13, le carré à Jupiter le même jour, hein, soleil-Jupiter, et Mercure rétro, lui, il rétrograde donc le 5, il forme un carré à Jupiter le 15, un sextile à Pluton le 16, un sextile à Mars en taureau le 17, un sextile à Saturne le 20, une conjonction à Neptune le 24, il redevient direct le 28. Donc peu importe finalement, encore une fois, c'est vraiment le mois qu'il faut prendre en compte ici, puisqu'on a vraiment des allers-retours de Mercure dans ce signe, et on a toutes les autres planètes qui défilent. Donc on a quelques problématiques qui ressortent, comme par exemple la possibilité d'un changement de travail, ou alors au sein d'un travail, un changement de tâche, un changement ou de service éventuellement. On peut avoir aussi un changement de travail qui entraîne un changement de logement. On peut aussi avoir des questions qui tournent autour de la maladie d'une personne ou de votre propre santé. Il y a énormément de sujets en fait, hein, pour vous les poissons qui sont touchés ce mois-ci. Pour ceux qui cherchent un travail ou qui veulent développer un travail, par exemple dans le milieu de la santé, qui est un milieu, un domaine qui est
beaucoup mis en avant ce mois-ci. Donc soit qu'il s'agisse de votre propre santé, de la santé d'un proche, ou alors que vous travaillez directement ou indirectement dans ce domaine, ça va être une période intéressante, soit pour trouver un emploi, soit pour vous mettre en avant dans ce domaine-là, ou pour développer des projets dans ce domaine. Si par exemple vous travaillez dans le développement personnel, le yoga, les médecines douces, les médecines alternatives, la psychologie. Alors après, c'est aussi le coaching, la spiritualité, puis alors, ça peut être le yoga ou toutes les pratiques équivalentes, je sais pas, le reiki, autre chose encore. Ou alors les métiers liés à la mer, à la pêche peuvent être aussi mis en avant ici. C'est le bon moment si vous voulez donc passer des entretiens, si vous voulez vous lancer dans ce domaine, ou si vous voulez améliorer vos projets dans ce domaine, mettre en place des projets dans ce domaine. À vous ce mois-ci de communiquer, de diffuser vos idées, d'avancer sur ce chemin-là, hein. Ça va être important de prendre de l'ampleur ce mois-ci dans ces domaines-là, si c'est le domaine dans lequel vous travaillez. Pour ceux qui ne travaillent pas dans ces domaines, mais qui s'intéressent à ces domaines-là pour eux-mêmes, pour régler des questions de santé, ou parce que le yoga, parce que c'est leur pratique, ou la méditation, enfin, tous ces domaines-là, si vous aimez ces domaines et que vous avez envie de vous y impliquer davantage, eh bien, vous pourriez trouver beaucoup de plaisir à suivre des stages, des cours ou à consulter des personnes qui pratiquent même dans la médecine dans ce domaine, parce que vous pourrez y trouver des réponses très certainement et une aide. Vous allez de toute façon ce mois-ci être beaucoup dans les questions d'utilité. Vous allez vraiment avoir besoin de vous sentir utile ce mois-ci. Et vous pourriez même rendre service aux autres. Alors si c'est vous qui êtes dans ces domaines, vous pourriez vraiment aider les autres à se soigner ou à aller mieux, si c'est juste par exemple du yoga. Et puis si vous en avez besoin pour guérir, pour améliorer votre santé, eh bien ce seront des domaines qui vont être bénéfiques pour améliorer votre santé. Pour tous les métiers qui réclament aussi une forme de créativité, de travail en équipe aussi, c'est un bon moment pour revenir sur des projets, pour les développer, pour faire du brainstorming ou pour diffuser, pour mettre en commun ses compétences, pour lancer un nouveau projet créatif, par exemple, si vous êtes plutôt dans un domaine commercial autour de produits dans le bien-être, par exemple, ou d'autres produits, hein, c'est pas forcément dans le bien-être, vous pourriez lancer une nouvelle gamme de produits ou réfléchir ensemble avec une équipe à lancer une nouvelle gamme de produits. Vous pouvez lancer une campagne de communication autour de votre travail. En tout cas, chercher à faire connaître ou reconnaître votre travail. Pour ceux qui doivent, ça peut être même des livres sur ces domaines-là qui peuvent, par exemple, avoir une audience, bénéficier d'une meilleure audience, ou on peut trouver un éditeur qui va nous éditer. Pour ceux qui doivent s'occuper de leur santé ou de la santé d'un proche, c'est un bon moment pour s'occuper pour aller consulter des personnes qui sont des praticiens plutôt dans les médecines douces, médecines alternatives, au moins même pour accompagner des traitements, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne se soigne plus par la santé, la médecine classique, ça c'est un choix personnel, mais en tout cas, on peut accompagner avec d'autres aspects qui prennent plus en considération tout le corps pour améliorer sa santé et guérir. On peut aussi ce mois-ci, par exemple, changer de traitement, changer son approche aussi de la maladie si on est malade. Par exemple, on peut se renseigner sur le décodage biologique et puis vivre ses maux plus en conscience. C'est un bon mois aussi pour éliminer de son corps tout ce qui peut lui nuire, hein, donc à travers certaines pratiques. Pour ceux qui sont plus ce mois-ci sur des questions familiales, parce qu'on va voir que la vie relationnelle est importante ce mois-ci, donc pour ceux qui sont plus en train de s'occuper d'histoire familiale, pas forcément d'ailleurs que de santé, hein, mais ça peut être des questions matérielles, des questions de maison, d'héritage. C'est un bon mois pour prendre les renseignements, pour communiquer en famille sur ces questions-là, pour des réunions familiales
qui vont permettre de gérer ces questions-là, en tout cas pour communiquer, pour prendre des décisions importantes ensemble, mais peut-être qu'il vaut mieux attendre que Mercure ait fini de rétrograder pour les prendre. Dans quelques domaines que ce soit, soyez plutôt dans une attitude de recherche, de réflexion, de prise d'information, tant que Mercure est rétrograde. Donc, et après, vous aurez comme ça toutes les informations pour pouvoir prendre des décisions de manière plus claire. Le message, donc, c'est d'ici la fin du mois d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place pour prendre justement ces décisions importantes, qu'il s'agisse de les prendre dans un groupe familial, amical, concernant un projet à concrétiser. Encore une fois, tous les domaines sont touchés pour vous ce mois-ci. Alors, il va y avoir une nouvelle lune le 6, comme je vous le disais, chez vous, qui va vraiment parler d'un nouveau départ important. Important parce qu'elle sera, cette nouvelle lune, au sextile de Saturne, de Mars, qui sont dans des signes de terre et qui vous permettent de lancer des projets, que ce soit ce mois-ci ou le mois prochain. On a dit, c'est pas forcément ce mois-ci, mais en tout cas, on est vraiment très proche là. Qui vont durer à terme. C'est vraiment des projets qui vont se concrétiser et qui vont vous suivre sur le long terme. Donc, il s'agit vraiment pour chacun d'un nouveau départ important qui va prendre de la consistance, qui va être concret, qui va vous engager et vous réclamer que vous soyez responsable de tout ce que vous allez apporter sur le plateau dans ces projets. Il peut même y avoir ici vraiment la réflexion sur une réorientation qui pourra peut-être démarrer le mois prochain et vous permettre de vous lancer sur le long terme dans quelque chose de complètement différent, qu'il s'agisse d'une idée nouvelle ou de carrément changer d'orientation. Ça peut être aussi revoir la manière dont on envisageait une question, un projet, mais vraiment vous avez, j'ai envie de dire, le vent en poupe, même si ce mois-ci peut être à certains égards un peu compliqué. La situation va se débloquer sur la fin du mois et sera beaucoup plus claire en fin de mois et le mois prochain. Donc en fait, ce mois-ci, il y aura des moments de doute, d'incertitude, un peu difficiles, de confusion, de mésentente, etc. Je vais en reparler dans une minute. Mais tout ce que vous êtes en train de revoir, de réfléchir, de mettre en place, de perfectionner, etc., va vous servir, ou les renseignements que vous prenez, à partir du mois prochain pour vous lancer. Donc ne vous découragez pas. Toutes vos planètes au sextile de Saturne et de Pluton vous poussent à faire preuve de persévérance, de conviction, à ne pas rester en superficialité des projets, parce que ça vaut la peine. Ce que vous êtes en train de démarrer, ce que vous avez envie de démarrer, vaut la peine et est bon pour vous, a priori. Alors évidemment, on est sur un horoscope généraliste, ça peut être différent de l'un à l'autre selon le thème. On reste évidemment sur des généralités, on ne peut pas faire autrement. Alors, comme on l'a dit, tous les sujets peuvent être touchés. Nouveau départ dans la maison, le travail, la famille, la santé, santé physique, psychologique, contrat, relation à l'autre, nouvelle relation, association, accord, partenaire affectif, etc. Parce qu'en plus, Mercure qui rétrograde dans votre signe maîtrise votre maison 7 qui est justement reliée au domaine relationnel. Donc, entre autres, association, accord, partenaire affectif, mariage, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là dans la relation à l'autre qui va permettre d'aller vers ce nouveau projet. Alors, le bémol, il y en a un quand même, c'est que ces planètes sont certes en sextile et vous êtes vraiment sur le point d'avancer et de concrétiser, mais elles vont former un carré à Jupiter.
dans votre secteur 10. Donc certes, Jupiter bénéficie à votre secteur 10 et vous amène à prendre un nouveau départ dans quelques domaines de la vie que ce soit, puisque la maison 10, c'est la maison sociale, c'est la maison de ce qui est en vue dans le monde, dans ce que vous faites. Donc ça peut très bien concerner une relation, comme un contrat, comme un travail, comme la carrière, etc. Ça peut concerner tous les domaines. Donc il bénéficie à une espèce d'officialisation, de légalisation de quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Mais avec le carré à Neptune, et toutes les planètes qui vont former à un moment donné une conjonction à Neptune seront aussi au carré de Jupiter, eh bien vous n'aurez pas toujours la capacité à bien augurer d'une situation. Et c'est ce que nous rappelle aussi ce Mercure rétrograde pendant tout le mois, d'où la nécessité d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique de la situation et de rester lucide, parce que justement vous manquez globalement de lucidité. Alors vous avez certes la possibilité d'une progression dans votre vie avec ce carré Neptune-Jupiter en 1 et en 10, puisque ça c'est quelque chose qui sera là pendant toute l'année, quasiment disons. Mais donc il y a vraiment la possibilité d'une transformation et d'une expansion au final, hein. Mais avec l'obligation vraiment de mettre des limites, et ces limites, c'est-à-dire que vous avez toute la capacité à rêver, à imaginer, à créer qu'il vous faut. Ça, il n'y a pas de problème, vous avez tout ça ce mois-ci, et vous l'avez même toute l'année, mais particulièrement ce mois-ci. Donc là, il n'y a aucun problème. En revanche, vous n'avez pas toujours la capacité à bien juger de la situation. Et donc, c'est ce qui peut faire un obstacle, finalement, causer des obstacles à votre expansion. Vous ne serez pas toujours très objectif, ça peut vous jouer des tours, surtout avec une personne ou une situation qui revient sur le devant de la scène. On peut manquer de discernement et donc faire des erreurs de jugement. Et Mercure qui va rétrograder va vous aider au cas où vous avez fait des erreurs à ce niveau-là, à revenir sur ce qui a été mal jugé, mal conçu, mal envisagé, pour améliorer. C'est en cela qu'il va améliorer et perfectionner les projets. Alors, n'oublions pas que, je ne vous l'ai pas dit, mais le mois de mars a commencé, hein, le premier, avec un carré entre Vénus en Capricorne et Uranus en Bélier en maison 2, qui aura pu donner lieu au tout début de mois à un désaccord sur un projet qui peut concerner un groupe, d'où peut-être une personne a été exclue. Il y a pu avoir même une rupture amicale, une rupture affective en tout début de mois, ou une personne qui faisait partie d'un projet et qui n'était plus sur la même longueur d'onde et dont il a fallu se séparer, qu'il a fallu peut-être sacrifier, éloigner, parce que on sentait que ça ne fonctionnait pas avec cette personne. Et cette personne qui a pu être sacrifiée, éloignée, etc., pourrait l'avoir mal pris et pourrait causer quelques torts, quelques ennuis. Donc il faut faire attention parce que vous aurez peut-être des questions à régler avec cette personne ou avec cette situation avec laquelle vous avez rompu en tout début de mois. Il y aura peut-être des papiers à régler, peut-être une communication à avoir avec cette personne pour trouver un accord. Il y aura peut-être des questions matérielles à régler avec cette personne. Donc c'est peut-être aussi de ça dont il va falloir s'occuper, sur quoi il va falloir revenir et qui va un peu retarder les choses ce mois-ci. Donc ce que je vous ai dit aussi, c'est ce qu'il faut faire, c'est rester concret. Ça veut dire que si vous devez parler argent avec qui que ce soit ce mois-ci, savoir par exemple être clair sur les questions d'argent, sur les questions de salaire, si vous devez fixer un salaire, sur vos heures de travail, sur les questions d'indemnité, de partage des biens.
Il faut aussi être capable d'utiliser son argent pour créer ses projets, vraiment l'utiliser comme une flèche un petit peu. C'est de l'argent qui va être nécessaire à certains projets pour leur donner forme et ne pas vous disperser non plus avec cet argent, ne pas être dans la confusion ou dans une mauvaise utilisation de cet argent si de l'argent vous est prêté pour réaliser vos projets. Il va falloir aussi se montrer patient, persévérant, pragmatique, on l'a dit, stratège, faire des efforts, être concentré à cause des risques d'erreur, n'oubliez pas. Il faut aller au fond des choses, ne pas rester en surface et surtout être dans la communication et la communication claire autant qu'on le peut parce qu'il y aura pas mal de problèmes de communication justement. Ne pas être trop évasif, bien lire les contrats et éviter de signer quoi que ce soit avant le moment où Mercure va redevenir direct. C'est-à-dire le 26, je crois. Donc savoir travailler avec les autres, communiquer autour de son travail aussi, ne pas se la jouer solo, parce qu'on est plutôt dans une énergie d'équipe, de groupe ici. Hein. Et puis trouver aussi les personnes qui nous soutiennent et savoir communiquer avec ces personnes qui nous soutiennent et qui pourront nous aider. Parce qu'on peut en trouver sans problème des gens qui nous soutiennent ici. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est jouer avec la légalité, s'arranger un petit peu avec la vérité, être confus évidemment, et surtout pas avec soi-même. Hein. C'est-à-dire que commencer par être clair avec vous-même, ça aidera beaucoup. Si une situation n'est pas complètement claire, ne vous inquiétez pas puisque les choses vont s'arranger, comme je vous disais, à la fin du mois, à partir du moment où Mercure va redevenir direct. J'ai dit le 26, c'est le 28 plutôt, hein, c'est le 28 que Mercure redevient direct. Et le 26, c'est Vénus qui entre dans votre signe. Donc cette alliance de le 26 mars, Vénus qui entre dans votre signe, qui quitte la zone d'ombre de votre thème, la maison 12 où elle était, en Verseau, elle va rentrer dans le signe des poissons chez vous. Et elle va apporter de bonnes choses. Elle est en exaltation en poisson, elle est très bien Vénus. Elle va vous permettre vraiment d'améliorer la qualité de communication, de vous arranger plus facilement aussi avec les autres, enfin de trouver des accords. Et puis, allié à Mercure qui va redevenir direct, on peut dire que vous allez sortir peut-être de cette zone un peu de brouillard et de confusion. Donc vous devriez être soulagé à partir de la fin du mois, même si vous avez été un peu contrarié ce mois-ci. C'est un mois où vous allez devoir souvent convaincre, discuter, faire des choix aussi sur le long terme, mais peut-être d'abord avoir à régler donc toutes ces questions, hein, avec peut-être des petites affaires du passé qui reviennent, qui sont embêtantes, sur lesquelles il faut revenir et régler. Mais c'est un mois très productif, hein, parce que n'oublions pas qu'on a le trigone entre Mars et Saturne ce mois-ci, qui permet d'être performant, productif. Alors attention parce que Mars est dans votre secteur 3 et vous pourriez avoir peut-être une petite tendance ce mois-ci à vous montrer autoritaire avec les autres. Alors autant vous serez capable de convaincre, vous serez capable d'exposer vos idées, vous serez capable de stimuler les gens, de stimuler les troupes. Si vous travaillez avec une équipe, vous n'aurez aucun problème, je pense, à créer une émulation autour de vous. Autant si vous travaillez avec d'autres personnes, vous allez avoir tendance à les pousser à faire les choses que vous pensez être ce qu'il faut faire, mais en vous montrant parfois un peu tyrannique, un peu méprisant même, ou un peu omnipotent, j'ai envie de dire. Donc attention à ça. Ne soyez pas dans un excès de confiance, hein, parce que c'est aussi ce dont vous devez vous méfier avec les planètes en poisson, carré à Jupiter, c'est être dans un excès de confiance, et puis après, ça vous retombe dessus. Alors ça, c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment
la particularité de votre mois. Après, on pourrait ajouter sur la fin du mois, le 20 mars, on a le soleil qui va passer en bélier, qui va former une conjonction à Chiron dans votre maison 2. On est au moment de l'équinoxe de printemps, donc pour nous, astrologues, c'est le début de l'année. Le lendemain, on a la pleine lune, le 21, en balance, dans votre maison 8. Et très intéressant, ce même jour, le 21, on a un carré entre Vénus et Mars, sachant que votre pleine lune a lieu en balance dans votre secteur 8, donc sur l'axe 2-8, puisque c'est une pleine lune, ça veut dire que le soleil est en bélier, et en face, la lune est en balance. Or, le maître du bélier, c'est Mars, et le maître de la balance, c'est Vénus. Et ces deux-là, ce même jour, seront en carré l'un de l'autre. Donc on a une problématique matérielle et relationnelle, ça va ensemble, extrêmement marquée sur cette fin de mois. Donc ça va être différent évidemment pour chacun. On peut avoir quelques difficultés matérielles autour de cette période, entre le 20, 21, 22, 23, par là. On peut avoir une question matérielle qui vous relie à une autre personne, qu'il s'agisse d'argent et de couple, d'argent et d'associés, d'argent et de famille, d'héritage, etc. Argent plus autre personne, c'est la problématique que vous avez à régler en fin de mois. Ça peut être argent et ancien employeur, indemnité, questions sur les indemnités, etc. Donc sur la fin de mois, on a quand même ces questions-là qui peuvent être à régler avec, avec un employé, si vous aviez des employés, avec les impôts, dans le couple, avec la fratrie, avec une banque, avec un employeur, avec la famille si c'est un héritage, avec des possibilités de mésentente, de jalousie, de difficultés, de petits tracas administratifs ou juridiques. Donc globalement, l'argent qu'on a en commun avec quelqu'un d'autre ou que l'on doit ou qu'on doit recevoir, des remboursements ou alors de l'argent qu'on doit, des dettes, et on a du mal à s'accorder sur cette question-là. Et donc ça peut devenir une problématique à ce moment-là. Donc ça va être vraiment, ça peut être avec un investisseur, etc. Et en fin de mois, on a Vénus en poisson, qui va rentrer en poisson le 26 et qui va former un sextile à Uranus le 27 mars, qui sera en taureau, Uranus en votre maison 3. Donc c'est intéressant parce qu'on avait commencé avec un carré entre Vénus et Uranus, le premier, si vous vous souvenez. Et le 27, on a un sextile entre ces deux planètes, mais qui ont toutes les deux changé de signe. Donc, on pourrait espérer une bonne nouvelle par rapport à la problématique que vous aviez le premier du mois, la dispute ou le désaccord, ou enfin, quelque chose qui avait pu avoir une rupture amicale, etc., qui avait pu se produire le premier. Eh bien, on peut imaginer une évolution positive le 27, qui pourrait permettre de retrouver un peu d'enthousiasme. Ça peut être des bonnes surprises, des bonnes nouvelles que vous allez apprendre autour de cette journée du 27 mars. On peut communiquer plus favorablement, on peut trouver un accord, on peut débloquer une situation, on peut avoir une meilleure relation avec une sœur, par exemple, ou avec une amie. On peut régler une question administrative, juridique, matérielle. On peut aussi, justement, comme on est après la rétrogradation de Mercure, que Mercure est redevenu, il redevient direct le lendemain, donc on peut autour de cette journée-là, justement, commencer à rentrer dans ce Uranus en taureau qui va rester 7 ans pour vous dans ce secteur, qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, d'aborder le commerce d'une nouvelle manière, avec de nouvelles personnes peut-être, qui va vous permettre aussi de faire des projets qui font rentrer de l'argent, alors que peut-être vous aviez tendance à ne pas vraiment avancer sur cette question-là, à être
avoir des problèmes un peu d'argent, surtout qu'Uranus était en 2 et qu'il a pu être un peu, créer un peu d'instabilité, hein. Et là, peut-être que justement, on fait un pas, on ressent tout de suite l'entrée d'Uranus en taureau et peut-être qu'il y a une amélioration matérielle qui se crée autour de cette journée-là qui redonne un petit peu le moral et la foi en l'avenir. On peut avoir une idée géniale qu'on va concrétiser qui va nous permettre d'améliorer notre vie matérielle. On peut travailler avec un bon groupe alors que peut-être on avait du mal à réunir un bon groupe. On peut changer sa manière de communiquer, ce qui fera peut-être toute la différence, même au niveau publicitaire, autour de son affaire, si on a sa propre affaire. On peut avoir la communication avec le voisinage ou avec la fratrie, si on avait des problèmes qui s'améliorent. On peut se spécialiser, avoir envie de se spécialiser dans un domaine très technique, hein, très précis. Et on peut avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau pour son plaisir aussi, hein. Donc voilà, sur la fin, vraiment les derniers jours du mois, ça devrait être plutôt sympathique pour vous. Donc voilà pour ce mois de mars, amis poissons. Je vous retrouverai pour les nouvelles et pleines lunes courant du mois. Et donc n'hésitez pas à partager vos expériences courant du mois de mars, hein, une fois que vous aurez un petit peu mis les pas dans ce mois de mars et que vous saurez exactement de quoi on parle, pour que j'ai un petit retour sur tout ce que je viens de raconter. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.